acteurs et des chroniqueuses de très haute compétence, souvent de la danse, des chroniqueurs et des informateurs qui viennent parler de leur événement aux gens, des jeux de société, souvent pas trop denses. Eh bien, tout ceci dans une seule émission, je crois que les téléspectateurs ont de la chance. Et c'est là le contenu de l'émission, la team des vacances. Alors tu es chez toi, tes soucis te noient et tu veux te faire plaisir, tu veux avoir un peu de joie, tout en restant sous ton toit. Eh bien, je te présente la solution, l'émission Vacances. Avec Jacques et sa team, et souvent moi pour vous donner des rimes, nous vous présentons le plaisir, le bonheur. L'émission Vacances, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h. True TV, vous-même vous savez, ça vit. Alors n'hésitez pas, suivez cette émission. On va vous faire plaisir. Merci à tous et restez connectés. Merci. Restez connectés. Plume Nègre, c'est notre slammer du jour. Merci pour cette note de slam. Merci pour ce beau texte à l'endroit ou à l'honneur de la team Vacances. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, voilà, comme vous l'aurez constaté, c'est un slammer. Il sera avec nous par moment pour nous partager des rimes comme il a fait donc aujourd'hui. Alors, avant qu'on se dise au revoir, on voudrait prendre ton actualité de slammer. Est-ce qu'il y a des actualités? Oui, bien sûr. Comme tout artiste, il y a toujours une actualité. Et là, je suis en train de faire mon premier clip. Donc, bon, il y a des sons qui sont sortis et tout, mais j'ai pas encore de clip. Et donc, actuellement, j'ai mon premier clip qui est en train de tourner un peu partout. Donc, d'ici là, ça sera là et voilà. On viendra à True TV, comme d'habitude. On viendra à True TV, comme d'habitude. Voilà. D'ailleurs, tu fais partie intégrante donc, de cette team Vacances parce qu'on va te retrouver souvent, comme je l'ai dit, pour des rimes voilà, sur des sujets variés. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'être venu. Sans oublier, j'aimerais ajouter ça, j'ai une collaboration avec Malika qui vient d'ici là. Okay. Donc, bon, c'est ma grande soeur et merci à elle pour le soutien parce que voilà, c'est ça. Sans soutien, on ne peut pas y arriver. Donc, voilà. Plume Nègre en collaboration avec Malika la slameuse, c'est une affaire à vivre absolument. On va poursuivre cette émission, mais pas avant que je dise bonjour à mes Amazones. Bonjour, ça va? Ça va très bien, toi, Jacques? Oui, ça va super bien. Muriel et Sarah? Oui, ça va. Ça va bien. Toujours la pêche. Pour la pêche, toujours la banane, l'aubergine, si vous voulez. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, chers téléspectateurs de True TV. Merci de nous recevoir sur la télé interactive et vous êtes à la team Vacances. Alors, on va poursuivre donc ce programme. Nous allons recevoir ici une dame, voilà, une dame qui viendra nous parler d'un sujet très très utile pour ses vacances. Et on est parti du constat que pendant ces vacances, beaucoup sont dans leurs hobbies de distraction. Ce sont les vacances, on doit se reposer. Certains sont à la cuisine parce que ils aiment bien ou elles aiment bien faire la cuisine, mais pour d'autres, il n'est pas question de faire la cuisine. On trouvera des ménagères pour cela. Pendant ce temps, Madame Sandrine Folané Ouetraogo, restauratrice, estime qu'il est important de faire la cuisine et même très avantageux de savoir faire la cuisine. Eh bien, les bienfaits de l'apprentissage de l'art culinaire, c'est le thème du coaching vacances du jour. On installe Madame Sandrine Folané juste après ce clip de Inosbi en collaboration avec Awilo Longomba. Regardez. Koningana tena monio. Nanyango. Jizo. Awilo Longomba.
mukua moko. Aïe. Marcel Chou. Yewana azopusana. Yewana azopusana. Et Mère Ogwiza. Le vieux corbeau amoni soso. David Mangaya. Kokombele amoni soso. Boss D. Alinga misuni amoni poso. Alinga loku mwabuki kesi. Mbongo aleta. Yewana azopusana. Yewana azopusana. Saïdouzi Batman. Roi 12-12. Eddie Murphy. Leader de l'Est. Before Biselele. Président Théo Pinamungu. Charles Tabou. Dofé Kasoki. Gaël Boussa. Abed Achour. Patron Bogos. Cédric. Docteur Jeff Jadi Lokolo mulai. Willy Wayembe. Le boss Eric Mandala. Mon général John Chibango. Honorable Zeka. Yeah, Maboko Bilay, ce bijou sonore de l'artiste Inosbi que nous venons de voir. Alors, on sait bien que Inosbi, c'est un artiste qui a été révélé en 2010 grâce à ce concours qui avait été organisé par l'illustre artiste sénégalais Ekon. Donc, à partir de là jusqu'à maintenant, Inosbi cartonne sur le toit du monde. Et cette belle chanson est une collaboration avec le propriétaire de tous les dossiers à Yaoundé, le grand Awilo Longomba. On voit nettement cette belle collaboration qui est donc une alchimie entre la musique de jeune génération, musique Afro-Congo, et le dombolo de Awilo Longomba. On aime bien, on apprécie, on adore. En tout cas, bon vent à Inosbi et bon vent donc pour ce joyau musical. Alors, la suite de cette émission, on l'avait dit, on va parler de cuisine aujourd'hui dans Coaching Vacances. Donc, Madame Sandrine Folane Ouetraogo, restauratrice de profession. C'est vrai qu'elle est connue en tant que promotrice événementielle et aussi décoratrice, mais aujourd'hui, elle va porter le manteau de restauratrice pour nous parler des avantages de la cuisine, pourquoi, comment, les tenants et les aboutissants de la cuisine pendant ces vacances, et on la retrouve juste après ce jingle. Madame Sandrine Folane Ouetraogo, bonne arrivée. Merci. Bonjour Jacqueline, bonjour les charmantes dames. Les charmantes dames. Voilà, bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui. Vous allez bien? Je vais très bien. Ok. Et chez vous? Oui, ça va Okay, super bien. super. C'est vrai qu'on vous connaît comme la promotrice de Africa Mousso. Oui, vous oui. faites de la décoration, mais vous Tout à êtes fait. d'abord et avant tout restauratrice. Oui. Avant tout, j'ai un diplôme en tourisme et en hôtellerie. Voilà, et qui parle d'hôtellerie parle de cuisine. Oui. Voilà, donc j'ai eu à faire des formations en cuisine. Donc j'ai un peu cette casquette aussi. Oui, Voilà. d'accord. Vous avez des notions de cuisine. Tout à Alors fait. déjà, comment on peut définir la cuisine? Ok, d'accord. Déjà, en définition brève, voilà, un truc simple. La cuisine, c'est un ensemble de techniques, voilà, de préparation d'aliments. Voilà, c'est un mélange d'aliments. C'est un mélange de... En fait, la cuisine, c'est de l'art. Voilà, Ok. l'art culinaire. C'est pour ça qu'on dit l'art culinaire. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, nous allons parler de la cuisine. Voilà, et je prends la casquette. Voilà, j'encourage les parents à apprendre à leurs enfants à cuisiner parce que c'est très important, surtout en ces périodes de vacances. Voilà, donc l'art culinaire, c'est en quelque sorte ceci. Alors, Muriel, Oui. Ok, ma question c'était quelle est D'accord. l'importance de la cuisine, que ce soit chez D'accord. les jeunes, pourquoi c'est D'accord. important de D'accord. inculquer cette notion-là Tout déjà à fait. dès le bas âge et tout. D'accord.
Ok, effectivement, il est très important dès le bas âge d'apprendre la cuisine aux enfants parce qu'avec la cuisine, il faut chaque fois, l'enfant arrive à se développer. Voilà, parce qu'un enfant qui apprend la cuisine, il arrive à être éveillé. Voilà, et même pour son physique, il arrive à comprendre beaucoup de choses, comme tout domaine. Voilà, aujourd'hui, nous avons remarqué que nos enfants refusent d'apprendre la cuisine, mais c'est parce qu'en fait, les parents ne les apprennent pas dès le bas âge. Donc, il est très important de les apprendre à cuisiner. Alors, pour relancer sur cette question, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui estiment que l'affaire de la cuisine, c'est une affaire de la ménagère. Comme moi, en tout cas, il y a une ménagère qui est payée pour ça, c'est son travail. Son travail, c'est de nous faire la cuisine. Donc, moi, je n'ai pas à m'impliquer dans cette cuisine-là. Non, les hommes, c'est très important que les hommes puissent s'impliquer. Parce qu'avant les hommes ne travaillaient. Non, je parle même d'abord des filles. Elles se disent qu'il y a une ménagère pour ça. Non, oui, effectivement, c'est pour ça ces vacances, nous sommes là, c'est pour les amener à préparer, à aider la ménagère. Donc, c'est aux parents de montrer aux enfants que ce n'est pas que la ménagère qui doit faire la cuisine. Parce que quand elles vont grandir, elles vont aller dans des familles. Donc, il faut qu'elles sachent cuisiner. Voilà. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu une voisine. Voilà, j'ai une voisine qui a eu, selon les rumeurs, je ne suis pas allée là-bas. Voilà, son mari même a failli lui renvoyer à cause de la cuisine. Parce qu'ils avaient fait des fiançailles, mais elle n'arrivait pas à faire la cuisine. Voilà, donc elle venait chaque fois et c'est le monsieur qui préparait. Voilà, donc du coup, à un moment, le monsieur en avait marre et il a voulu même l'abandonner à cause de ça. Donc, je pense que c'est très important. Alors, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent et des filles, mais nous dirons que, écoutez, si c'est la question de la cuisine, on irait au restaurant pour ça. Non, pourquoi au restaurant? Parce que chaque fois, on ne peut pas aller au restaurant. Voilà, le restaurant, c'est quelques jours de temps en temps. Et il faut aussi, dans les restaurants, savoir qu'il y a l'hygiène aussi qui est là. Quel restaurant est très bien, parce qu'il ne faut pas aussi aller partout et se créer des problèmes. Donc, quand tu sais préparer, tu n'as pas forcément besoin d'aller chaque fois dans les restaurants. Parce que tous les jours, il y a 365 jours, tu ne peux pas tous les jours aller au restaurant. Tous les jours, voilà, même donc, quand tu es abonné au restaurant. Tout à fait. Donc, il est important d'aller à la cuisine. Voilà, une cuisine, une personne qui sait cuisiner, qui fait de l'art, qui fait des créations. C'est comme un livre ambulant. Voilà, c'est comme une alimentation en fait. Parce que tu as tout. Quand tu as la cuisine en toi, je peux dire tu es un homme plein, tu es une femme pleine. Parce que, quand on dit cuisine, c'est ce que je disais, c'est pas seulement que les femmes. Alors, on va revenir sur ça, mais avant, Miss Sarah avec une question. Justement, elle parlait d'hygiène dans la préparation des repas et tout. On sait que nous sommes nombreux à aller souvent manger dehors, dans les restaurants et partout, et même à la maison. Voilà. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une très bonne hygiène dans la cuisine? Ok. Tout d'abord, pour une bonne hygiène, je conseille, ce qui est général, avant de commencer la cuisine, d'avoir la cuisine propre, de bien nettoyer. Voilà, votre table de cuisine, les ustensiles de cuisine. Voilà, il faut tout nettoyer, désinfecter s'il le faut. Voilà, aussi, il faut bien conserver les aliments. Parce que c'est très important. Si on conserve mal, par exemple, le poisson qui est frais, si tu veux cuisiner, tu dis que tu es cuisinière et que tu donnes du poisson gâté aux gens, c'est pas important, c'est très mauvais. Donc, il faut bien les conserver, vérifier la température. Dès que la cuisine est propre, Et aussi, ce qu'on oublie ici aussi, c'est qu'il faut t'habiller en cuisine. Voilà, même si c'est nos enfants qui doivent faire la cuisine, apprenez-les à porter, par exemple, le chapeau de cuisinier. Par exemple, nos mèches comme ça, logiquement, ça ne doit pas rentrer en cuisine. C'est ce qui est malheureux. Même les femmes de ménage, souvent, quand elles arrivent, elles veulent t'aider, tu les donnes, soit le tablier. Il y a beaucoup qui estiment que cet accoutrement-là, c'est spécifique pour les professionnels de la cuisine. Non, logiquement, malheureusement, c'est ce que beaucoup pensent. Voilà. Mais normalement, tout le monde doit porter. Par exemple, on ne doit pas voir des saletés, des mèches, des ceci, cela dans la cuisine. Voilà, mais beaucoup ne voient pas ça. Sur 100 cuisines, par exemple, tu vas voir même peut-être il y a 5 qui ont un tablier, parce qu'il faut aussi porter le tablier sur ton habit. Peut-être si l'habit est déjà légèrement, je ne sais pas. Mais si tu portes le tablier, tu portes le chapeau, ça peut beaucoup aider. Donc déjà, ça c'est quelques conseils quand même
d'hygiène qu'il faut. N'oubliez pas aussi de désinfecter. Voilà, désinfecter la cuisine surtout. Si vous avez de l'eau de javel, bon, ça aussi c'est trop violent parfois, mais légèrement quand même. Voilà, vous nettoyez tout, le tablier, les ustensiles, vous nettoyez tout avant de commencer d'abord. Et les légumes aussi. Les légumes, c'est très très important. Par exemple, la salade là, quand vous parlez de restaurant, il y a des gens qui ne mangent pas la salade dehors. Parce que la salade, c'est dégueulasse. Si c'est mal nettoyé, c'est vraiment un calvaire. C'est des maux de ventre, voilà, et ça conduit aux intoxications alimentaires. Et tout le monde sait que ça, c'est très dangereux. Ça peut conduire à autre chose, même qu'on ne va pas parler d'ici. D'accord. Je voulais rebondir. Au-delà même de bien désinfecter les aliments et tout, il faut que celle même qui prépare soit aussi très propre. Bien sûr. Ça aussi, ça compte énormément. Effectivement, c'est très important. On a parlé du tablier, du chapeau, sans parler de ce volet-là. Il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle nettoie bien ses mains. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Il faut en tout bien cas, on a nettoyer parlé d'hygiène. Voilà, il faut bien nettoyer tes mains. Voilà, s'il le faut, il faut te laver. Voilà. Mais avant de terminer, je voulais juste une petite question. Est-ce que vous avez des petites astuces pour conserver déjà les aliments, que ce soit les tomates, les oignons? Bon, par exemple, les tomates, je sais qu'il y a une manière de les conserver. Voilà, il y a du papier, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un papier qu'on emballe souvent. Bon, pour ceux qui n'ont pas de congélateur, sinon, heureusement, ça peut être bien conservé au congélateur. Mais ceux qui n'ont pas de congélateur, soit on le transforme en pâte de tomate, voilà, pour éviter les problèmes. Voilà, soit on l'emballe dans un papier. Il y a des papiers plastiques spécialement faits pour ça. Mais ce n'est pas trop durable. Voilà, donc l'idéal, c'est de le transformer en pâte. Voilà, quand tu n'as pas de congélateur, il y a une manière de faire la pâte, voilà, qu'on peut faire et puis atteindre des semaines, voilà, et ça ne va pas se gâter. Voilà. Alors, en Afrique, on dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Mais vous venez de nous dire qu'il est important aussi pour les hommes de faire la cuisine. Pourquoi? En fait, en Afrique, particulièrement même au Burkina, moi je pense qu'il y a des familles, quand vous arrivez et que c'est le monsieur qui prépare, il y en a qui vont dire que la femme a waké le monsieur. Je suis désolée. Voilà, donc je suis désolée, mais on l'a waké. Et même malheureusement, c'est carrément le contraire de l'Europe. Parce que là-bas, quand le monsieur finit de manger, même si on ne l'a pas parlé, il prend son plat, il part là. Là-bas, même les plats ne restent pas parce que les femmes de ménage, c'est très cher. Donc, beaucoup de gens n'ont même pas de femmes de ménage. Donc, tout le monde lave. Le monsieur même peut laver pour la femme. Le monsieur peut... Mais ici, c'est le contraire. Mais il va falloir que nos parents, là aussi, acceptent que ce n'est plus comme avant. Voilà. Avant, la femme ne travaillait pas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, les femmes partent à 7 heures au boulot comme les hommes. Voilà, vous revenez certainement à la même heure. Maintenant, on fait comment? Si c'est la femme qui va tout faire, garder les bébés, voilà, revenir à la même heure que monsieur et rentrer encore en cuisine. Voilà. Et souvent, même le monsieur vient plus tôt et il est assis. Et bon, ça même, c'est s'il est venu. Il reste même en route. Voilà, donc si tu as la chance même qu'il vienne, c'est important. Il y en a même qui restent en route. Mais de grâce, quand ils viennent à la maison, pendant que la femme n'est pas là, ils peuvent soutenir. Mais pour soutenir, il va falloir qu'on apprenne à nos enfants garçons, dès le bas âge, que la cuisine, ce n'est pas que pour les femmes. Ok. Voilà, quand vous avez des filles et des garçons, souvent on dit le garçon n'a qu'à sortir jouer ballon. Oui, c'est vrai que ballon. Voilà, ballon est devenu. Le mot de vente, c'est vraiment, le mot de bas-vente, c'est vraiment pas la maladie des hommes. Tout à fait. C'est vrai que ballon, il y a l'argent dedans, tout le monde sait ça. Mais il va falloir qu'on les fasse comprendre. Quand on dit à la femme le monsieur d'aller jouer ballon, la femme aussi doit aller faire un jeu je ne sais pas. Soit ils restent tous ensemble pour cuisiner. On peut dire la fille cuisine lundi, le garçon cuisine mardi, ou les deux le font ensemble, voilà, ainsi de suite. Parce que c'est pour faciliter les femmes aussi dans leur boulot. C'est vrai, c'est tout pour le stress, alléger ça descend les tâches des femmes. Voilà, pour alléger leurs tâches. Donc, je fais appel, c'est très important. Jacques sera le premier exemple d'ailleurs. Oh oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui dit que moi je ne cuisine pas à la maison? Il va falloir qu'on vérifie. Alors justement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les vacances. Justement, comment inciter l'envie de cuisiner à l'endroit des jeunes? Ok. Bon, en tout cas, moi je pense que l'idéal pour inciter... Bon, aujourd'hui, on n'apprend pas, par exemple, à un enfant d'aller jouer au foot. Voilà. Même un enfant, quand il a 1 an, il a 2 ans, il décide d'aller lui-même. C'est lui-même qui demande à sa maman, je ne peux pas avoir ballon.
Voilà, parce que quand on veut donner de l'amour, il faut faire ses preuves. Et quand on veut, par exemple, encourager les jeunes, il faut valoriser ce domaine-là qui n'est pas aussi valorisé. Ça veut dire déjà, il faut créer des écoles de cuisine. Voilà, il faut créer des écoles de cuisine. Il faut qu'il y ait des exemples. Voilà, des exemples de cuisiniers qui ont vraiment fait des preuves. Voilà, des grands cuisiniers. Il y a des grands cuisiniers, mais on n'en parle pas. Il faut aussi peut-être, je suppose, revoir le salaire à la hausse. Voilà, des cuisiniers. Parce que bon, c'est quand même. Pas qu'ils soient misérables. Merci. Ça suscite en pas général, de. Voilà. De, par exemple, de le joueur, les enfants pas de jouer parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si tu es un bon joueur, si tu n'es pas millionnaire, tu es milliardaire. C'est ça. Donc l'enfant veut devenir millionnaire ou milliardaire. Mais aussi, il ne faut pas que le métier aussi, on fait un métier et on finit finalement par être minable. Voilà, tu ne peux même pas subvenir à tes besoins. Donc tout ça, c'est peut-être encourager la population. On peut créer des camps vacances. Voilà, encourager plein. Il y en a déjà, mais il faut peut-être ajouter. Voilà, et puis peut-être des jeux d'art culinaire. Voilà, par exemple, au lieu de... Bon, c'est pas au lieu. Peut-être en plus de faire des événements de femmes battantes, par exemple, on peut faire des événements de cuisine. Où, par exemple, le premier maître cuisinier à 1 million, par exemple. Et voilà, pour pourquoi permettre pas aux jeunes vacanciers de participer. Voilà, là, eux-mêmes, ils vont courir parce qu'il faut apprendre la cuisine pour aller prendre 1 million, par exemple. C'est quelque chose et c'est important. C'est quelque chose, voilà. Donc, je pense que c'est quelques exemples aussi pour encourager, surtout les écoles de formation. Voilà, je sais qu'il y en a déjà, parce que nous, on a fait une école hôtelière. Voilà, il y avait la cuisine, le bar, le restaurant. Voilà, bon, quand on dit restaurant, c'est la cuisine. Voilà, il y a plein de choses, il y a la réception. Voilà, mais il faut encore plus. Il faut même une école 100% cuisine. D'accord. Quand tu arrives là-bas, tu sors, tu es maître cuisinier. Voilà, et puis voilà. Et c'est important. En tout cas, merci Madame Sandrine Folané pour cet instant de coaching vacances, les bienfaits de l'apprentissage de l'art culinaire. Merci. Oui. On va vous retrouver, pourquoi pas, un autre jour pour un autre coaching vacances. Merci. Alors, chers téléspectateurs, ce numéro de la team vacances se poursuit. L'invité que nous allons installer juste après Madame Folané est une véritable star musicale. Il a à son actif 2 albums et justement, depuis la sortie de Maouland 2, nous n'avons pas encore reçu sur True TV l'empereur Kayawoto. Donc, c'est une occasion pour nous de l'inviter à se joindre à la team vacances. Donc, on parlera bien entendu de Maouland 2, ce nouvel album. On parlera aussi de son actualité qui est marquée par des tournées en Europe, mais aussi dans la sous-région. Et on parlera pourquoi pas de projets. Et parlant de projets d'ailleurs, il me semble que l'empereur Kayawoto a une nouvelle en exclusivité sur True TV à porter à l'endroit des téléspectateurs de True TV, mais aussi à l'endroit des Maoulandais du Burkina et partout ailleurs dans le monde. Justement, on installe Kayawoto avec ce clip Vima. C'est son nouveau clip. Regardez. Gasam vim, Japan vim la wato gasam vim. Ligger bob nyingam gomna yare. Ligger bob nyingam bila wenga. Ligger bob nyingam yura droge. Ligger bob nyingam gomna yare. Gasam vim, wende gasam vim. Gasam vim, Japan vim la wato gasam vim. Ligger bob nyingam gomna yare. Ligger bob nyingam bila wenga. Ligger bob nyingam samdam bima. Ligger bob nyingam gomna yare. Jabo vim la woto. Ligger bob nyingam yoto tuda mam tempaten leke balla baba dikem tuma yodem kiugu tampit tuma. Sana gu kiuga kumendeng kiugan kibu balla talam loga panga. Usurvi nyawa pugum boda yev zega. Bosa ninga karma me pa ma diplom zanga. Boto me konge da sunre sam zanga. Da konge koda menga pa me zara budu. Amimi tika tum yela talam loga panga. Buda kami tum weng tone tum yenge. Wakati nga ligda nyinga ton tum na nerdo. Data papa pa men dita mama pa men bande poupele ligri koda me ton zinga werbo. Rama
mama droga nyuda meta taram nyora werbo mamimi mama nyuda so babo dam bima lam na mala wanam da ten yume papa nyeme miela gesem vim ya ben vim la wato gesem vim ligir bo nyingam gomna yare ligir bo nyingam bila wenga ligir bo nyingam nyura droga ligir bo nyingam gomna yare Ligda bob nyinga wakat ningam tumna tum ninga mitem valerira tumna me shoa kaye tum son kaye ligir son kaye dilam tem tem werbo pam ligir nerdo ba omo bekke wakat ningam geta meng mil waren tem sur same ligda bob nyingam yana menga tunika ne mam pusen yame wakat ningam yenam tem wen nyimam yele wakat ningam palera tem puse. Vima, c'est la toute dernière trouvaille musicale de l'empereur Kaya Otto, le Maolan Naba. Il est avec nous pour ce numéro de Team Vacances et justement, on le retrouve juste après ce jingle. Yeah. Bonne arrivée, Maolan Naba. Merci ça va très bien? Super. Ok, alors justement pour ce clip qu'on vient de voir, Vima, la fois passée qu'on a joué Vima, Muriel avait une préoccupation. Aujourd'hui, Kaya Otto est là. Tu peux lui poser la question. C'est vrai. Ok, on t'a beaucoup remarqué avec des chansons assez rythmées. Bon, mais maintenant on voit que tu as un style un peu plus posé. Oui. Voilà. Apparemment, il donne même conseil maintenant. Oui, il donne maintenant conseil. C'est dédié à tous les gars du ghetto et tout ça. Alors que tu parlais de Taratonro, Ratarabiga. Maintenant, on comprend rien en fait. Voilà, donc on voulait savoir maintenant pourquoi ce changement-là. Déjà, bonjour à la Maolan. Déjà pour commencer, je n'ai rien changé. Ah d'accord. Ça c'est divertissement ou bien quoi là? Ah c'est pour voilà. Quoi? C'est pour divertir les gens. Voilà, c'est ça. Parce que Kaya Otto, on n'a jamais changé de truc du chemin en fait. Ça, vous voyez, ça parle de Vima. Et puis, c'est pas le premier son qu'il conseille. Même Tonro, ça conseille. Oui, Taratonro, ça veut dire que j'ai l'argent. Oui, bien sûr. Mais ici, tu dis, bon, regardez ma vie n'a pas été facile. Oui, mais bien sûr, un artiste, c'est comme un Van Damme qui frappe les gens, ça ne veut pas dire qu'il tue les gens dans sa vie réelle. C'est un jeu d'acteur. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Un artiste, c'est un personnage quelque part. Mais ici, en tout cas, tu racontes ton parcours. Oui, bien sûr. Le parcours et puis voilà, la vie qu'on mène souvent aussi. Tu vois, il y a surtout ma génération, on sait ce qu'on vit souvent. Pour travailler dur, beaucoup ont besoin de prendre la drogue, l'alcool, tout ça. Il faut oublier beaucoup de trucs. Tellement ils ont des problèmes dans leur tête et tout ça. Souvent, ils font des trucs qu'eux-mêmes, ils savent que c'est dangereux. C'est dangereux même pour leur santé. Exemple, même fumer cigarette, on sait ce que ça fait déjà. Tu sais que ça peut te détruire, mais souvent, bon, tu accrois à ça, tu ne peux pas, tu te poses la question souvent, c'est comme cigarette, quand tu finis, tu fumes, tu déposes, tu dis, bon, pourquoi j'ai fumé? Mais demain encore, tu es dedans. C'est cette vie-là, je parle là-bas en fait. Okay. Voilà, tout le temps, drogue, alcool, les trucs, on sait que c'est pas bon. Ouais. Tu sais que c'est pas bon. Ça peut diminuer ta vie et tout ça. Bon, l'âge même que peut-être, si c'était à 100 ans, tu vas mourir à 60 ans. Mais tu sais, mais tu te demandes pourquoi tu es dedans. Ok. Tu veux sortir, mais tu ne peux pas. Okay. Ça, bon, en fait, c'est vrai, ça nous laisse perplexes. Aujourd'hui, Kaya Otto dit l'alcool, c'est pas bon. Ouais. C'est bien de conseiller et tout. Yeah. Alors qu'on voit que dans tes chansons, il y a une chanson où tu dis que quand le Sawarago fait comme ça, il y a bien la commande. Ah, bien sûr, voilà ce que je viens d'expliquer, c'est ça. Ah, d'accord. Vous voyez, tu parles, tu veux pas, mais tu es dedans. D'accord. Tu vois, non, tu veux pas ça, tu sais que ce que tu fais là, tu bois, tu fumes, tout ça. C'est dangereux même pour ta santé. Ouais, mais pourquoi tu es dedans? Tu ne sais pas pourquoi tu es dedans. Aujourd'hui, tu dis j'abandonne tout, je ne fume plus, je ne bois plus. Mais demain, tu te retrouves dedans encore. Okay. C'est ça, c'est de ça que je parle. Alors, tu as sorti tout récemment Maolan 2, c'est un album de 17 titres. Ouais. Un album de 17 titres avec des thématiques variées. Et justement, tu parles même de la cuisine aussi dans cet album. Oui, c'est vrai. Quand la femme parlait tout de suite là, franchement, je me sentais beaucoup dedans. Parce que dans l'album Maolan 2, j'ai chanté Pour Roubler Rourazinedo. Pour Roubler Rourazinedo, voilà, ça parle des femmes qui ne savent pas cuisiner. Ok.
Exemple, j'ai la chance d'avoir une femme à la maison, Chan Yoshida, elle prépare très bien. Ah bon, la japonaise. Yoshida prépare très bien, même nos bengas, tout ça, elle prépare nos plats là normalement. En plus, les plats européens, comme les plats asiatiques aussi. Elle, en tout cas, prépare bien. Mais moi, avant d'être Kaya Woto, on avait ma tante là au Ghana. C'est-à-dire, j'étais sur mon oncle. Lui, il avait marié une deuxième femme qui est ghanéenne. La première femme burkinabé, elle prépare bien. Mais la ghanéenne, bon, elle est très jeune aussi, comme ça. Le jour qu'elle prépare, nous on dit en tout cas ce soir encore pour le ouais. Même si on la donne tous les compliments du pas monde de la bonne cuisine. Ça va pas. Mais comme nous aussi on était petits, on ne donne pas l'argent de popote. Ouais, donc tu ne peux pas dire que tu ne manges pas. Hein? Tu manges et tu te tais. Aujourd'hui, est-ce que tu prépare, même quand vous l'avez dit, votre femme Chan Yoshida prépare bien, mais vous, est-ce que vous l'aidez souvent ou c'est elle qui doit tout le temps préparer? Au début, c'était pas facile parce que chez eux, c'est normal que l'homme prépare. C'est normal. D'accord. Chez les Asiatiques, c'est normal que l'homme prépare. Souvent même, on fait bagarre à cause de ça. Elle dit qu'il faut que tu cuisines. Il faut que j'aide souvent et tout ça. Au début, j'ai aidé beaucoup, mais maintenant, le temps même pour faire c'est bon. Et ça, c'est... Bon. Ça me dérange, mais je n'ai pas le choix aussi souvent. Je ne reste pas beaucoup à la maison. Elle aussi, elle travaille beaucoup. Tu vois, là, tu es né dans un coin où je suis moi aussi, de Poutenga. Où j'ai grandi, je n'ai jamais vu un garçon préparer des marques chez moi. C'est ça. Vous voyez ça déjà. Penkaroban, c'est pas possible. Les choses ont évolué. Mais oui, mais bon, c'est ça, j'essaie de m'adapter. Aujourd'hui, j'ai une femme qui dit les cultures, les garçons souvent aident à préparer. Donc j'essaie de jongler les deux quoi. D'accord. Souvent bon je prépare, moi-même je peux pas manger parce que c'est pas bon. Alors c'est pas que la cuisine que tu abordes dans Maouland 2, tu parles aussi de TikTok. Tu sensibilises par rapport à l'utilisation de TikTok dans ton album. Oui. Non, TikTok, vous voyez, c'est pour oublier les soucis souvent, voilà, les gens sont là-bas pour s'amuser et tout ça. Déjà, TikTok, les vues, ça ne paye pas à Ouagadougou. Les gens savent ça. Ça paye pas. Ouais, ça paye pas. Mais la notoriété sur TikTok, ça paye aussi. Soit tu as un compte à un ami qui est aux États-Unis ou en France, peut-être qui gère ta page aussi avec toi. Là, tu peux avoir un peu de trucs. Mais pour des vues, on s'amuse sur TikTok. Souvent, il y a des gens qui... Tu postes ta photo seulement, tu es assis là. Non, quelqu'un vient te dire MKD. MKD, oui, on sait ce que ça veut dire, mais on ne va pas donner la signification en tout cas ici. Voilà, il vient te clasher comme ça, pourtant tu n'as rien, tu ne le connais pas. Ouais. C'est ça, les réseaux sociaux. C'est ça, j'ai chanté ce son. On est sur TikTok pour s'amuser et tout ça. Bon, enfin. Donc on ne se clash pas, on ne s'insulte pas sur les réseaux sociaux. Bien sûr, chacun est venu, tu n'as pas mis méga pour lui, le téléphone ne t'appartient pas. La personne vient juste oublier ses soucis, s'amuser. Et bon, toi tu viens, tu l'insultes parce que ce qu'il fait, ça te dérange. C'est de ça que je parle dans ce son aussi. Alors, Kaya Woto, qui a été connu depuis le début de sa carrière dans une musique urbaine, dans le deuxième album, Maouland 2, tu parles aussi de tradition. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, je parle de la tradition. Yabiore, c'est... Vous voyez l'origine, mes origines là. Ouais. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre de son, mais franchement, je suis très attaché à tes origines. Oui, beaucoup. D'accord. Beaucoup. Vous voyez, en Morin, on dit Roromeki, c'est ça. Oui. En tout, on dit si tu ne sais pas où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu pars et tout ça. Donc, à chaque fois, quand je chante aussi, je me dis pourquoi pas faire quelque chose pour. Parce qu'il y a des grands-parents là, je ne peux pas dire papa, c'est grand-papa maintenant, les Ougna Zaramda qui ont donné ce chemin déjà. Bien entendu, des monuments dans la musique traditionnelle. Voilà, il faut des mots, des trucs, en Morin, on dit s'encadrer, un truc comme ça. À Ouagadougou, beaucoup ne comprennent pas ces mots-là. Moi, je dis pourquoi pas renouveler ça pour nos enfants aussi qui vont venir demain. Parce que c'est en train de se disparaître un à un comme ça. Il y a des mots à mourir. Beaucoup ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, j'essaie de rappeler aussi que voilà, on a des codes aussi dans nos trucs musique traditionnelle. Là. Voilà pourquoi j'ai fait ce son dans l'album. Ok. Donc, c'est le deuxième album, en tout cas, qui marche bien. Je pense que ça a été l'album le plus streamé sur beaucoup de plateformes pendant un moment. Oui. Boomplay et tout ça. Ouais. Je peux dire ça parce que déjà, l'album est sorti il n'y a pas un an. Mais ce que j'ai réussi dans cet album m'a dépassé mon premier album. C'était ce que tu as reçu comme quoi?
financièrement, comme Gongo. Sur tous les plans déjà. Il manque seulement qu'un gros concert, c'est ça la surprise là déjà. Ah d'accord. Concert seulement pour accomplir pour tout. Voilà, pour tout valider. Pour valider quand l'album est sorti, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Une semaine, 2 semaines, on était à 57 Togo d'abord. Après ça, on allait en Europe. Justement. Vous avez vu les images. Oui. Alors, parle-nous effectivement de cette tournée. Ouais. D'abord à 50C. Ouais. Donc, tu étais au Togo. Ouais, au Togo. Comment ça s'est passé cette tournée-là? Déjà, au Togo, je suis allé 2 fois. Je suis allé 2 fois parce que quand l'album est sorti, c'est les Togolais qui m'ont appelé à 57 Togo d'abord. Et après ça, c'est les Français. Voilà, j'étais à Belfort, Marseille, Paris 2 fois. Et après ça, quand je suis revenu encore, on m'a appelé encore à Lomé. Ça, il n'y a pas 1-2 semaines de cela. Et après ce mois encore, je serai en Italie encore pour d'autres dates. J'ai dit, les gars, je vais écouter là-bas, malgré que beaucoup ne comprennent pas ce qu'on dit. C'est amoureux, je rappe. Mais la musique, là aussi, c'est quelque chose qui, quand c'est bon aussi, bon. Je ne peux pas me jeter les fleurs, mais quand c'est bon, même ceux qui n'écoutent pas, même les sous, ils vont être comme ça. Voilà. Mais justement, comment la musique de Kaya Oto est perçue au niveau de l'Europe? Quand tu chantes justement Taraton, Roton, Tourne, est-ce que ce n'est pas seulement les Burkinabés vraiment qui écoutent? Est-ce que les Blancs, je dis les Européens, est-ce qu'ils connaissent bien ce que tu fais, ils connaissent bien ton style? Bien sûr. Vous avez vu les Eurocaines. Les Eurocaines, j'ai publié une vidéo où il n'y a même pas black là-bas. Il y a pas. J'étais le seul black avec mon staff. Tous ceux que j'étais là, c'est des blancs. Eux, ils ont un problème. C'est-à-dire, les écoles dès la base déjà, c'est comme chez nous aussi, mais pas trop développé ici pour le moment. Les do, ré, mi, fa, sol, la, si. La musique, le code de la musique, on les apprend beaucoup. Donc quand tu montes sur scène et puis c'est bon, même s'ils ne comprennent pas les paroles déjà, ils se sentent dedans en fait. Ils vont beaucoup. C'est comme aujourd'hui. C'est la même chose aussi avec le rap américain. On ne comprend pas. Mais quand c'est intéressant, on écoute. C'est ça. Moi, je suis fan de Bill Akakura. J'écoute beaucoup Bill Akakura qui chante en gourchi, je ne comprends rien. Mais j'aime beaucoup. Bill Akakura, il y a le Salif Keita et tout ça. Okay. Voilà. Voyez, Zou Nazaramna, lui, bon, au moins je comprends le moré, Maman, Biba Tabib, Sawadgo, tout ça. Mais à Bill Akakura, un truc, en gourchi. Mais j'aime beaucoup. Il y avait Christophe Deméobé. Oui, Victor Démé. Ça veut dire la musique, même si tu ne comprends pas, il y a des trucs qui te touchent aussi. D'accord, ça suscite aussi de l'émotion. Ouais. Alors, je pense, Franco, je pense que parlant de Eurocaine, on a une vidéo. Est-ce qu'on peut voir cette vidéo-là? Le réalisateur... Se foglia lirico satara ita colore a vero Putoro Omonga putoro Ego se foglia lirico satara ita colore a vero Putoro Mkienga mbekule te kombi bo tum yetu bol ki vale Putoro Omonga putoro Amese bimitem kamie la bolom la tablo wa putoinga Mbendita pensara hoteleta wana kenda ma putoinga. Ah oui, le boss là, Hollande a cartonné donc dans les Eurocaines. C'était en France. En France, c'était lors c'est comme Lumbila. Oui. Ou bien comme c'est dans une banlieue de Paris. C'est comme ça, voilà. Où les gens, des festivaliers de tous les nationalités de tous les pays viennent, que ce soit les États-Unis. C'est vrai qu'ici, en tout cas, il n'y avait pas de black. C'était en tout cas des Européens, des Blancs qui étaient... Parce que, en fait, on a l'habitude de voir que quand nos artistes vont en tournée, généralement, ce sont juste des Burkinabés, la communauté burkinabé. Mais ici, en tout cas, c'était en tout cas les Blancs. Voilà. Mais justement, quand tu vois que les Blancs se mouvent comme ça, donc pour tes chansons, quelles sont les émotions que ça te suscite? Les émotions, c'est pour... Moi, justement, je me dis, je suis fier parce que le Burkina, c'est le Burkina. Beaucoup pensent que les autres artistes qui font plus que ça nous dominent. Pourtant, c'est côté communication seulement. C'est vrai que quand on parle de musique africaine, on voit beaucoup plus le Ghana, le Nigeria. Oui, bien sûr. Au Burkina, moi, quand j'ai fait l'Europe,
c'est là que je suis qu'au Burkina Faso, franchement, il y a beaucoup de talent ici. Il y a beaucoup de gens ici qui ont du talent, mais c'est la communication. Nous, on fait la promotion. La promotion. On donne tout. Mais là, c'est en train de venir. C'est en train de venir. Aujourd'hui, les gens, vous voyez, ce festival-là, quand je suis allé, je n'étais pas seul. Là, c'était moi seul sur cette scène ici, mais d'autres scènes, il y avait à Marseille, je suis allé, il y avait moi, Kérisbi. À Paris, le dernier concert à Paris, il y avait Nabaloum, Amzi, moi, et Kérisbi encore. Et puis, il y avait d'autres artistes encore burkinabés. Ça veut dire, l'année passée, l'année surpassée, on partait chaque année, au moins 1-2 artistes qui partent. Mais cette année, vous voyez, il y a au moins 4-5 artistes qui sont partis. Ça, on parle d'Eliezer, ceux qui gèrent les sons, les managers, tout ça. Ça vaut presque 20 et 30 personnes qui sont parties. Ça veut dire ça, quelque chose change déjà. Une délégation du showbiz burkinabé, de la musique burkinabé. Beaucoup changent déjà. Il y avait Dukofis, on a joué avec Dukofis ici à Marseille. Ça veut dire beaucoup, ils nous regardent maintenant et c'est que ça va beaucoup avancer. Parce que là, franchement, je ne vais pas mentir. Au Burkina Faso, il y a des artistes qui sont 1000 fois talentueux que les artistes qui cartonnent dans le monde entier. Il suffit seulement que les portes ouvrent tous les portes pour que tout le monde puisse rentrer. Et justement, toi, dans Maoulan 2, on sent en tout cas une envie de caresser l'international. Oui, c'est important. C'est important parce que moi, c'est pas que moi qui rêve ça. Même mes fans rêvent ça. Oui. Nos fans aussi rêvent qu'on voit un Kayawoto qui fait des trucs comme Burna Boy, qui prend London et puis il remplit les stades là-bas. Ouais. Tu vois, le Nadia aujourd'hui, les gars arrivent à envahir les États-Unis. Oui, les Américains. Et même, je pense que dans le Colorado, il y a une journée qui est décrétée le Whiskey Day. C'est le 6 juin aussi, j'ai comme ça. Voilà. Tu vois. Donc, ça veut dire déjà, si le Nigeria a pu faire ça, ce sont les Africains comme nous. Ils sont à côté, c'est nos voisins. Afrique de l'Ouest aussi. C'est vrai que c'est anglophone. Nous aussi, on veut mettre nos drapeaux là, au truc, Times Square, ou bien c'est où là? Oui, Times Square. Voilà, on voit le drapeau burkinabé là. D'accord, alors Miss Sarah, tu as une question? Oui, j'avais une question pour toi, Kayawoto. Les Maoulandais aimeraient savoir pourquoi prévoir un autre album. Parce que tu as dit prévoir un autre album d'ici la fin de cette année. Alors que tu viens de lancer Maoulan 2. Pourquoi cette décision? Est-ce que tu penses que c'est parce que Maoulan 2 ne pourra pas se positionner pendant un certain temps? C'est quand même 17 titres. Oui. Non, le choix déjà, c'est que vous ne savez pas, moi, depuis 2020, j'avais 70 et quelques sons. Depuis 2020? Voilà, 2022, voilà, 2022 en allant. Ça veut dire qu'il y a tellement de sons qu'il faut que je sois dans le temps aussi. Oui, mais est-ce que tu as fini de faire la promotion de tous ces 17 titres? Mais bien sûr, vous voyez déjà, avant même de faire sortir l'album, j'ai déjà promis ça. Donc, il faut que je fasse sortir. Moi, c'est déjà pour évacuer ces sons-là et être en mise à jour aussi. Vous voyez, ici, on fait 17 titres, c'est parce qu'il y a tellement de sons. Il y a trop d'inspiration. Oui, vous voyez. Après, déborde. Vous voyez, quand il y en a, il faut donner. Vous voyez, 17 titres, voilà ce que ça a donné déjà. 4 pays, combien de pays à tourner déjà? Je pars en Italie dans le mois qui arrive. Ça, si ça marche, donne aux gens ce qu'ils veulent. Donc, selon Kayawoto, plus tu sors des albums, plus tu tournes dans le monde. Ouais. Mais alors qu'il y a des artistes quand même qui tournent avec un seul single. Mais oui, j'ai tourné avec Rakara Bigo aussi. J'ai tourné avec Ton Tourné aussi. Ton Tourné, l'année surpassée, j'étais en France aussi, en Italie aussi. Même chose. D'accord. Donc, c'est pas que l'album aussi, mais je peux dire aussi l'album, ça donne quelque chose. Ça donne un certain niveau aussi de respect aussi en fait. Quand tu as au moins 2 ou 3 albums, il y a un certain respect qu'on te donne. Alors, aussi. mais tu parles de carrière internationale, alors qu'on ne voit que Ténor, avec qui tu as collaboré sur le 2e album. Ténor, dans Ton Tourné, c'est ça? Non, le 2e album, j'ai collaboré avec Ibawan aussi du Mali. Ibawan du Mali. Il y a Ibawan, il y a Zozo le Barbier de la Côte d'Ivoire qui est dans le 2e album. Ténor du Cameroun, c'est dans le 1er album déjà. Le 3e album, là, les Français vont rentrer en jeu. Les Français. Voilà, les Français et les Françaises. Surprise. C'est une affaire à suivre. Alors, Kayawoto, tu as une nouvelle à apporter à l'endroit des téléspectateurs de True TV, à l'endroit aussi de tous les Maoulandais, en exclusivité. Tu nous as dit que tu viens pour porter cette nouvelle-là sur True TV. De quoi s'agit-il? La nouvelle, c'est le stade. Le stade. Le stade, cette année, il y a le stade qu'on doit prendre. On va prendre le stade municipal. Finalement, c'est le stade municipal qu'on a choisi.
Parce qu'il y a le 4 août là, qu'on travaille depuis. Les gens travaillent sur 4 août là depuis, là ça finit pas. Ouais. Donc je ne sais pas si ça finit. En tout cas, il y a du boulot. Il y a du boulot là-bas. Donc c'est le stade municipal on va prendre cette année. Ok. Pourquoi le stade déjà? Parce que vous voyez, mon premier concert au Palais des Sports, où je regrette aujourd'hui encore parce qu'il y a des fans qui n'ont pas pu rentrer. Ok. La salle était remplie, tellement c'était rempli, il y avait des gens qui ont payé les tickets, qui étaient dehors, qui n'ont pas pu rentrer. Et ça, je vais rattraper ça dans ce concert. Dans ce concert. Là, je vais rattraper ça dans ce même concert-là. Parce que déjà à la base, le premier concert, même c'était le stade, nous on voulait pour le premier concert. Mais il y avait Covid. L'affaire de Covid, là, nous avait pas donné le stade. Donc on a fait ça au Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc cette année, on va faire ça au stade municipal. Et là, au moins, il y a beaucoup de place. Même si les gens vont rester dehors. Alors, il y a beaucoup d'observateurs musicaux et culturels qui estiment que Kaya Oto n'a plus la même notoriété qu'à l'époque de Rakan Rabiga. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vraiment le stade, c'est pas vraiment osé? Si quelqu'un pense comme ça, tu dis c'est les gars de quoi? Bon, quelques observateurs. Okay. Si quelques observateurs pensent comme ça, c'est qu'il ne fait pas confiance même à les artistes. Ok. Il ne fait pas confiance à les artistes. Si toi, dans ton cerveau, tu te dis seulement que bon, l'artiste, il doit faire le palais des sports et après le palais des sports, il retourne au Sénasa. C'est que tu ne veux pas du bien. Il recule, tu ne veux pas du bien pour ton artiste. Donne-lui la force d'avancer au lieu de dire il ne pourra pas faire ça. Okay. Ça non, mais souvent certaines personnes ont envie d'être réalistes, quoi. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je veux faire le stade. Il faut quand même aussi avoir confiance en sa notoriété et puis bon, en son équipe. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Jack, selon toi, mon notoriété, c'est quoi? Non, moi je sais que tu as de la notoriété, mais bon, il faut aussi convaincre tous ceux qui sont sceptiques quand il s'agit du stade. Donc c'est bon. C'est bon. Quand on va remplir les stades, je vais venir encore faire l'émission ici. Alors, Kaya Oto, en fait, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Il reste encore quelques minutes. Alors, on va un peu jouer parce que c'est en fait ça qui est l'aspect assez fun de cette émission. On va pas te laisser partir. On va se sacrifier à la tradition de la team vacances avec un petit jeu. Ça va se faire après le blind test. Ce jingle. Ok, d'accord. Donc, Kaya Oto, c'est vite fait, hein, très rapide. Ce sont des chansons qu'on va jouer, des bouts de chansons. Burkinabé ou pas que Burkinabé, en fonction en tout cas de l'inspiration du réalisateur. Et tu vas nous donner le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Allez, première chanson. C'est la jeune génération. Hein. La vie est pauvre, on dit belle. Je m'en fous, j'ai dit ce que je veux. Ah ouais, lui je le connais. Le Béléba. Le Béléba. Ouais. Oui, félicitations. On s'est vu au studio. Ah oui, d'accord, vous êtes rencontrés au studio. C'est un jeune artiste. Voilà, qui tant bien que mal essaie de s'installer confortablement dans l'arène musicale burkinabé. Il est fort, hein? Il est fort. Très bon. Il est très bon. Donc c'est validé par le Maoulan Naba. En tout cas, félicitations. Hein. Premier point marqué. Alors on a une autre chanson après. Ça c'est Tradi Moderne. C'est une artiste que nous avons reçue le lundi dernier. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est vrai que c'est Warba, c'est une musique en tout cas populaire au Burkina Faso, mais l'artiste, non, ça te dit pas grand-chose. C'est le titre Parla Yiri de l'artiste Wera. Alors, Franco, est-ce qu'on a une autre chanson pour terminer ce blind test avec le Maouland Naba? Une autre chanson. Ouais, on était à Paris ensemble. Ça, c'est Nabaloum. C'est Nabaloum et... Nabaloum et est-ce qu'elle est seule? Amzi. Nabaloum et Amzi. C'est le titre? Le titre? Bon, le titre, je vois pas le titre. Ouais, Nabaloum en collaboration avec
Voilà, Amzi, le bang bang bang. Voilà, c'est Foyinga. Voilà, c'est Foyinga. Ok. Foyinga, je pense que toi aussi tu as chanté Foyinga. Oui. Voilà, Foyinga. Donc, merci en tout cas, Kaya Otto. Merci d'être venu à la Team Vacances. Est-ce qu'il y a une autre actualité ou un projet à part celui du stade municipal? Est-ce qu'on a déjà une date? La date sera communiquée bientôt. Voilà, d'ici là, peut-être à la fin de cette semaine déjà. L'actualité, franchement, on va beaucoup miser sur ça. Le stade déjà. Okay. Puis j'ai dit merci aux Maholandais parce que franchement l'album Maholand 2, je peux dire le premier album, il y avait au moins 4 sons que les gens peuvent chanter qui répètent bien. Genre Akarabiga, Vinoro, Bordel Douara et puis quoi, Tonro. Mais ça franchement il y a tellement de sons, il y a des douzaines de sons que les gens peuvent chanter de A à Z. J'ai vu ça sur scène. Le son Warba, Kamba, Morabiga, il y a Vima qui est là, il y a Problelo Razero, il y a... Franchement, il dit merci à la Maholand parce que franchement, c'est ça que nous on veut. Voilà, lorsque ça se tient comme ça, le monde entier va voir aussi le Burkina Faso. Ils veulent, ils ne veulent pas, c'est obligé. C'est le pays des hommes intègres. Ils vont nous voir, ils vont nous respecter. D'accord, big respect. Est-ce qu'il y a un contact pour tout booking? Ou bien tu vas donner les différentes plateformes? Oui. Sur mon compte Facebook, Kaya Otto officiel seulement. Messenger, vous rentrez. Tous ceux qui veulent Kaya Otto, vous rentrez sur Facebook seulement. Écrivez Kaya Otto, vous rentrez sur ma page et puis voilà. Vous écrivez en Messenger seulement, vous avez Kaya Otto. Merci beaucoup. Alors les filles, c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout. On était très ravis et merci à Kaya Otto. Merci à vous aussi. Merci à Kaya Otto, merci à vous. Après son concert. Pardon? On l'attend après son concert. Oui, bien sûr. Après le concert, on va faire le débrief. Mais en tout cas, le succès pour ce concert, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain, même heure, même canal, même équipe. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Au revoir. Ligger bara mjinga mbila wenga. Ligger bara mjinga mjura drage. Ligger bara mjinga mkomna yare.